Allô, allô! Bonne journée, je suis un petit peu en retard, c'est pas grave. Là, on va avoir une vidéo vraiment intéressante aujourd'hui parce que je vais répondre à toutes vos questions sur les céréales de bébé. Bon, je pense que ça va rester de même. Parce que la semaine passée, vous vous rappelez, quand j'ai fait les hamburgers, j'ai utilisé les céréales de bébé dans les galettes, OK, pour venir la booster en fer. Puis je vous disais que c'était une bonne façon là, pour la DME d'intégrer les céréales de bébé. Puis là, je me suis dit, ben, ça serait bien que je parle justement de ça, des besoins en fer, puis pourquoi les céréales de bébé c'est important ou que c'est pratique, là. Mais là, finalement, je trouvais c'était gros. C'était comme si je voyais ça vraiment gros parce que je me disais, faut que je vous informe sur le fer, faut que j'aille magasiner les céréales parce que ça change tout le temps pour vous proposer les meilleurs et faut que je réponde à vos questions et tout ça. Fait que je trouvais que c'était trop. Fait que j'ai dit, je vais juste poser des questions, répondre aux questions, mais vous allez voir, ça va vraiment vous donner beaucoup d'informations sur les céréales de bébé. Donc, il y a des questions qui sont revenues souvent, bien entendu. Puis, il y en a d'autres qui étaient vraiment intéressantes. Et j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas fait une revue exhaustive de toutes les céréales de bébé qui étaient présentes sur le marché. Mais je suis convaincue que mes réponses aujourd'hui vont vraiment bien vous orienter. Donc, pour les personnes qui sont en direct ou les personnes qui se joignent à moi avec la rediffusion, je vous demanderai, s'il vous plaît, de me dire que vous êtes là, me dire bonjour, poser vos questions, aimer la vidéo juste pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible parce que je vais aussi faire un article de blog sur le sujet, mais je me suis rendu compte en faisant des recherches sur Internet qu'il n'y avait pas d'article ou de vidéo qui allait vraiment faire ce que j'allais faire aujourd'hui, c'est-à-dire répondre à toutes vos questions de façon précise. Donc, premièrement, la question qui est revenue le plus souvent, est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'arsenic, OK, dans les céréales de bébé? Puis j'ai eu plusieurs questions. Est-ce que c'est vrai qu'il y a, c'était quoi les autres? Du plomb, du mercure, tout ça. C'est de l'arsenic dans les céréales de riz et surtout les céréales de riz brun. Et la réponse, oui, c'est vrai, OK? Puis pourquoi c'est encore sur le marché? Pourquoi il n'y a pas de mise en garde officielle? C'est parce que il y a quand même un seuil minimal à respecter au niveau de l'arsenic, OK, qui est genre 100 parties par million. Et la majorité des produits pour bébé sont en bas de ça. Est-ce que ça veut dire que c'est sécuritaire? Ben, c'est ce qui est accepté par les autorités canadiennes. Mais il y a certains produits que les quantités étaient quand même plus élevées que ce seuil minimal-là. Donc, comment ça se fait qu'il y a de l'arsenic dans les céréales de riz? C'est parce que dans la culture du riz, le riz vient appuiser la plante, là, appuise les ressources du sol et c'est souvent des sols qui contiennent beaucoup d'arsenic. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans la nature. Donc, ça va vraiment se concentrer dans le riz. Donc, plus le riz est brut, donc le riz brun, plus il risque d'avoir de l'arsenic à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est fait à base de riz brun en contient plus. Puis c'est vrai dans les produits pour bébé, mais c'est vrai aussi dans les autres produits du riz, que ça soit du riz brun ou on a découvert aussi que toutes les barres, tu sais, santé, c'était souvent fait sans gluten, là, avec du sirop de riz brun ou des concentrés de riz brun ou même de la poudre de riz brun. Puis il pouvait avoir des concentrations plus élevées d'arsenic là-dedans. Dans le cas de notre petit bébé, c'est qu'au niveau, mettons, des céréales et si on revoit aussi la façon traditionnelle là, d'offrir les aliments, tu sais, on commençait avec une sorte de céréales, mais en fait, c'est plus vraiment ça la façon d'introduire, mais dans le temps, là, moi, quand j'ai commencé en 2010, c'était comme ça. On commençait avec une sorte de céréales, on le donnait le matin, le soir, puis après ça, on faisait ça 2 fois par jour, puis après ça, on allait introduire une autre céréale, et c'était, le bébé, il allait manger pendant quand même une assez longue période des céréales 2-3 fois par jour, fait que c'est sûr que ça revenait souvent le riz. Maintenant, il n'y a pas d'ordre d'introduction, on n'a pas besoin de faire 3 jours chaque aliment. Fait que, tu sais, même si vous achetez des céréales de riz, il n'est pas vraiment... probablement que votre bébé ne va pas en manger des si grandes quantités de façon aussi fréquente. Mais
Moi, personnellement, là, OK, depuis que j'ai lu toutes ces données-là sur l'arsenic, c'est pas nouveau, là. C'est juste qu'à chaque année, il y a comme un nouvel article qui nous ressort pour nous mettre en garde concernant l'arsenic dans le riz brun et dans les produits pour bébés. Ben, c'est pas la céréale que je privilégie. Donc, sans être une mise en garde officielle, les céréales d'avoine, les céréales d'orge ou même les céréales mélangées qui vont contenir un petit peu de riz brun, mais qui sont pas juste ça, ben c'est parfait pour bébé. Dans le fond, votre bébé, il n'a pas besoin de recevoir les céréales une par une toute seule. Là. Ça, c'est des vieilles façons d'introduire les solides. Donc, vous pouvez très bien donner de l'avoine, de l'orge, faire un mélange des deux, prendre des céréales mélangées. Ça serait correct et vous minimisez l'exposition à l'arsenic. Donc, voilà pour la réponse à cette question-là. Donc, maintenant, j'ai tellement de choses à vous dire. Donc, est-ce que... Je vais répondre aux questions, puis ça va comme... C'est parce que ça va tout se recouper aussi. C'est parce que aussi, là, ce qui est plus difficile de répondre, c'est qu'il y a des questions concernant la DME et les purées, OK? Donc, j'avais beaucoup de questions concernant... Est-ce que si je veux faire la DME, je dois commencer par les céréales, OK? Parce que on a dans l'idée qu'on doit commencer par les céréales. Les céréales, là, premièrement, c'est quoi? C'est là, j'en ai deux, là, puis tu sais, comme je dis, j'ai pas magasiné pour le live, là, c'est ce que j'avais chez nous, OK? Donc, c'est quoi les céréales de bébé? Parce qu'on a probablement des mamans d'Europe, là, qui nous écoutent, puis eux autres, ben, ils n'en ont pas de ça. Ce sont des grains, OK, pré-cuits et séchés. Fait que c'est très digeste pour le bébé, parce que là, c'est comme si on avait déjà fait cuire l'aliment, fait qu'il est comme déjà un peu dégradé, et il est séché. Et sur lequel on a ajouté des vitamines et minéraux, qui est le fer principalement, et des bonnes quantités de fer, OK? Donc, là, j'ai vraiment de la misère. Moi, là, je vous comprends de rien comprendre des étiquettes nutritionnelles. Écoutez, moi, je comprends, puis j'ai de la misère, OK? Parce que la quantité de fer, elle est donnée en pourcentage de la valeur quotidienne. Et le pourcentage de la valeur quotidienne pour un enfant, c'est 11 mg. Sauf que, j'ai pas vérifié, mais c'est une question qui revient souvent auprès de tous les nutritionnistes. Est-ce que c'est le 11 mg des enfants ou c'est genre le 8 mg de l'homme adulte qui est utilisé là? On ne sait pas trop. OK, c'est nébuleux. Donc, il y a probablement au moins une dizaine de milligrammes de fer pour la portion pour aller atteindre 80 à 100% des besoins de notre bébé là, de 7 à 12 mois en fer. Fait que c'est enrichi en fer, mais c'est aussi enrichi en vitamines du groupe B. Donc, voilà c'est quoi des céréales. Et culturellement, ici au Québec et aux États-Unis, étant donné que ça, c'est un produit industriel, donc ça fait des années, des dizaines d'années, là, depuis l'industrialisation de la nourriture et des préparations pour nourrissons, qu'on est habitué que le bébé débute avec les céréales parce que, comme je vous le dis, c'est un produit qui convient à bébé, qui est nourrissant parce que ça contient des nutriments que les bébés ont besoin et qui est facile à digérer parce que c'est pré-cuit. Fait que c'est pour ça que nous, on est habitués de commencer par ça. Et étant donné que le fer est important lors de l'introduction des solides, mais c'est pas un mauvais produit. Par contre, est-ce qu'on doit absolument débuter par ça? Non, parce que les recommandations sur l'introduction des solides, elles nous le disent, il n'y a pas d'ordre d'introduction. On peut débuter par qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est suggéré d'offrir des aliments riches en fer dès l'introduction des solides. Les céréales de bébé, ça n'en est un, OK? Un aliment qui est très enrichi en fer, mais il y en a d'autres aussi. Donc, les protéines animales ou végétales sont les autres aliments qui sont riches en fer. Les céréales de bébé, c'est parce que c'est enrichi. Les autres, c'est naturellement. Mais c'est sûr que les céréales de bébé, il y a plus de fer que dans la viande, dans le poulet, dans le poisson, dans les légumineuses, puis dans le tofu, OK? Fait que c'est comme un supplément sous forme de nourriture. Donc, est-ce qu'on doit commencer par ça? Non. Est-ce que... mais c'est une source de fer qu'on peut donner. Mais si on veut faire la DME, est-ce qu'on doit donner des céréales sous forme de céréales avant de faire la DME? Non, parce que la DME, il n'y a pas d'étape de purée, OK? Parce que ça, c'est une purée. Donc, on va commencer vraiment avec les gros morceaux directement. Donc, je vais revenir à ça aussi. Est-ce qu'on doit vraiment en donner? Ça, c'est une question qui revient souvent aussi parce que là, je viens de le dire, c'est un produit qui est industriel. Donc, c'est sûr qu'il n'était pas naturellement présent dans la nature. Fait que, est-ce que c'est obligatoire d'en donner?
Puis souvent, ça, c'est une question qui vient des parents qui veulent faire tout le plus naturel pour le bébé. Puis, tu sais, c'est mon genre, là, fait que je comprends tout à fait, j'ai absolument rien là-dedans. Le problème, OK, c'est que puis tu sais, c'est des questions qu'on peut se poser, tu sais, on se dit, voyons, les céréales de bébé, comment que la nature a pu prévoir que ça serait obligatoire de donner des céréales qui étaient enrichies pour que ton enfant manque de rien. C'est vrai que c'est pas logique, OK? Mais en même temps, la nature est plus tant respectée dans le processus d'avoir un enfant, dans le sens que il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte d'aider le bébé à prévenir l'anémie dans l'enfance, notamment le statut en fer, les réserves de fer de la mère, surtout en fin de grossesse. Et on sait là qu'il y a quand même, c'est des vieilles données, là, mais il me semble qu'il y avait 50% des mamans qui débutaient des grossesses puis qui n'avaient même pas les réserves en fer optimales pour la grossesse, OK? Puis, encore une fois, les besoins de la femme enceinte sont très élevés. Donc, on a vraiment besoin du supplément pour venir atteindre ces besoins-là, pour avoir une bonne réserve. Un, pour le bébé, mais aussi pour pas manquer de fer là, suite à la grossesse parce qu'on perd parfois beaucoup de sang là, à l'accouchement aussi. Donc, il y a ça. Il y a aussi, si le bébé est prématuré, bien là, c'est sûr que dans le dernier trimestre, il ne va pas avoir fabriqué sa réserve de fer qu'il aurait dû avoir à ce moment-là. Et il y a aussi l'affaire du clampage de cordon, là, qu'on est peu informé là-dessus, mais que c'est vraiment décrit là, dans les guidelines au niveau de l'accouchement, qu'on devrait clamper le cordon après que le placenta, le cœur du placenta, en tout cas, il a arrêté de battre, ça donnait 2 mois de plus de réserve de fer du bébé. OK? Puis ça, c'est une procédure à l'hôpital qui est faite de plus en plus, mais tu sais que c'est tellement habituel de clamper tout de suite le cordon. Donc, ça aussi, fait qu'avant même que le bébé se mette à manger, il y a des facteurs qui peuvent avoir une influence sur son statut en fer une fois qu'il va commencer à manger. Et on sait que les réserves de fer du bébé sont bien pour compléter les apports du lait maternel ou de la préparation pour nourrissons, qui, dans les deux cas, va fournir une certaine quantité de fer. La préparation, je voulais juste répondre sur vos questions pour les céréales. La préparation pour nourrissons est enrichie en fer, qui est un peu moins bien absorbé, mais est tellement enrichi qu'au bout de ligne, il y a assez de fer. Puis le lait maternel, lui, il n'y a pas beaucoup de fer, mais il est tellement bien absorbé qu'en bout de ligne, le bébé a assez de fer aussi, tant qu'on n'introduit pas les aliments. Fait qu'introduire trop tôt les aliments, ça peut nuire à l'absorption du fer là, du lait maternel. Donc, fait qu'il y a plein d'autres il y a plein de facteurs. Fait que, est-ce que ça fait en sorte que on est obligé d'avoir des céréales? Non, mais c'est pour ça qu'on peut pas juste se fier sur le fait que la nature n'a pas prévu qu'on avait besoin de céréales. OK? Fait que moi, je trouve que c'est pratique. Est-ce que on ne jure que par ça, puis tu sais, il faut capoter si notre bébé il refuse les céréales? Non, mais on peut, je vais vous donner des conseils aussi pour avoir, c'est comme une petite assurance là, qu'on en offre aussi. Et là, je ne vais pas tant en parler aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment ça qu'on reparle du fer, là, ce que je viens de faire là, une autre fois. Mais le bébé, il y a des besoins en fer qui sont élevés. Mais il y a d'autres personnes dans la maison qui ont des besoins en fer très élevés. Puis c'est pas le papa. Le papa, lui, là, l'homme, il a ses besoins élevés, c'est lui qui a le moins de la famille. OK? Puis pourtant, c'est probablement lui qui mange le plus, puis c'est lui qui mange plus de viande. Mais lui, là, il n'a pas besoin de tant que ça de fer. Il perd pas de sang. OK? La personne qui a le plus besoin de fer dans la famille, plus que le bébé, c'est la femme enceinte, premièrement, et puis la femme qui a ses règles, parce qu'elle perd du sang à chaque mois. Fait que cette personne-là, qui est probablement vous, elle a besoin de plus de fer. Fait que est-ce que les céréales de bébé sont juste pour bébé? Non, ça peut être pratique pour tout le monde. Fait qu'en intégrer dans les recettes, c'est gagnant vraiment pour tout le monde. Voilà. Fait que, est-ce qu'ils sont obligatoires? Non. Mais sont pratiques, c'est une source de fer comme les autres sources de fer. Et votre bébé, il va pas manger tant que ça. Fait que, tu sais, comme dans les boulettes la semaine passée, là, c'est vraiment une bonne façon de venir même optimiser tout le fer qu'il y a là-dedans parce qu'il y en a dans le poisson, il y en avait des légumineuses, même si c'est de la viande hachée, il y en a aussi. Fait qu'on fait juste comme booster la boulette, OK? Pour le petit peu que le bébé va manger. Est-ce qu'on doit en donner jusqu'à 2 ans? Parce que c'est ça qui était recommandé, c'est d'offrir les céréales dès l'introduction des solides et les continuer jusqu'à 2 ans.
Ben ça dépend. Si votre bébé il aime ça, là, je veux dire, tu sais, moi je mange du gruau le matin, ok? Ça m'arrive souvent de manger du gruau. Mais les céréales de bébé, c'est comme un gruau, mais boosté avec du fer, ok? Donc si votre bébé il aime ça, ça peut très bien faire partie de son déjeuner jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans, jusqu'à 5 ans. Moi j'en achète encore, puis tu sais, ma plus petite elle va avoir 3 ans. Donc là, moi j'achète celle-là qui goûte pommes et épinards ou bananes, mais tu sais, ce ne serait pas les premières céréales que je donnerais, là. Pour un bébé qui commence, j'achète une céréale qui est brute, là, qui n'a rien dedans, parce que justement, je veux l'intégrer aux recettes, je veux pouvoir ajouter qu'est-ce que je veux. Mais moi, mon fils, il n'aime pas ça. Mais pour mes filles, j'en achète encore et elles en prennent ça comme le matin, comme un gruau. Fait que des journées, c'est des toasts, des journées, c'est des bagels, des journées, c'est des céréales. Puis, j'haïs pas ça sérieusement parce que, tu sais, des fois, ils ont des rhumes et tout ça. Fait que je trouve quand même que ça vient comme apporter un petit de fer, fait qu'une belle variété là, dans l'alimentation. Fait que c'est pas obligatoire jusqu'à 2 ans, mais si votre enfant aime ça, ou même d'intégrer les céréales dans les recettes parce que, je viens de vous le dire, c'est pas juste le bébé qui en a besoin de surplus de fer, ben c'est pas une mauvaise chose. Fait que c'est pas comme, je le t'offre jusqu'à 2 ans, puis après ça, je m'en débarrasse. C'est vraiment à vous de voir, là, mais sentez-vous pas comme une pression puis une obligation d'en manger. Voyez-le vraiment comme un outil pratique, comme un aliment qui peut être pratique. Est-ce qu'on doit choisir bio? Bien, premièrement, là, le bio, hein, qu'est-ce que c'est? C'est des aliments qui ont été cultivés sans pesticides, donc sans ajout de pesticides, qui vont utiliser des produits qui sont sans OGM. Fait que c'est ça, là, les grandes lignes du bio. Je pense, si vous ne le savez pas, c'est clair selon les études, le bio, c'est pas plus santé. Il ne va pas avoir plus de nutriments. C'est juste qu'il n'y aura pas de pesticides dans la culture. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été contaminés dans le champ, là, mais c'est sûr qu'à la base, là, il y en a moins parce qu'ils n'en ont pas utilisé. Mais habituellement, OK, fait que, tu sais, on peut se dire, oui, c'est un plus, tu sais, d'aller bio parce qu'on ne veut pas des résidus de pesticides dans l'alimentation de notre bébé. Mais habituellement, les céréales bio ont en plus moins d'ingrédients et elles sont à grains entiers. C'est pas nécessairement le cas pour toutes les marques de céréales, mais c'est souvent le cas. Comme par exemple la Heinz Bio, qu'on trouve à peu près partout, ça va être de l'avoine entière ou de l'orge entier. Alors que la pas bio, c'est comme si on avait enlevé les fibres, là. Fait que, on se ramasse avec une portion de céréales qui n'a pas de fibres. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, on aime mieux quelque chose qui est plus entier. Fait que oui, moi, j'ai une tendance à prendre tout le temps les céréales bio. Puis souvent, ils ont une liste d'ingrédients plus petite. Mais là, je veux qu'on en parle des ingrédients. Parce que c'est peut-être pas clair pour vous, là, mais mettons que je lis celle-là. C'est sûr que celle-là, comme je dis, elle a des avoines, des pommes puis des épinards, mais elle n'est pas verte, là. Fait qu'elle doit pas avoir tant d'épinards que ça. Donc, elle, c'est farine d'avoine biologique, pommes biologiques, épinards biologiques. Mais imaginez qu'il n'y a pas les pommes et les épinards, là. Ça serait avoine, niacimide, le fer électrolytique, la riboflavine, le mononitrate de thiamine. Ah, celle-là, il y a de la farine de riz aussi. L'alpha-amylase puis la lécithine de tournesol. Fait que là, on se dit, hey, c'est quoi tous ces mots-là? Ben, c'est les vitamines. OK? Fait que ça a l'air à des gros mots, mais tout ça, le riboflavine, niacimine, la thiamine, c'est les vitamines du groupe B. OK? Fait que c'est peut-être, si vous connaissez, si vous avez jamais eu de la chimie ou tout ça, ça se peut que vous dites, hey, ça doit être vraiment des agents toxiques, mais c'est juste de la vitamine B. Il pourrait avoir de l'alpha-tocophérol aussi. Ça, c'est de la vitamine E, comme l'acide ascorbique. J'ai jamais vu ça dans les céréales, là, ce qui serait pas de mauvaise idée. Par contre, c'est juste que c'est instable. C'est de la vitamine C. Fait que des fois, les ingrédients, ils vous disent rien, mais c'est juste l'enrichissement. Fait que cette céréale-là, ce serait de la farine d'avoine, de la lécithine, c'est comme un émulsifiant, puis de l'alpha-amylase, là, bon, je sais pas trop c'est quoi, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur. Puis celle-là, c'est la farine d'avoine à grains entiers biologique, la farine d'avoine biologique, il y a de la maltodextrine de pomme de terre, ça c'est pour avoir un petit goût sucré. Puis là, c'est décrit là, les minéraux, fait qu'il y a le pyrophosphate de fer, le nicotinamide, riboflavine, mononitrate de thiamine, fait qu'on est dans les enrichissements. Fait que c'est ça. Mais il y a plein de sortes de céréales qui ont de l'huile de palme, puis que vraiment, là, on n'est pas juste dans les non chimiques là, des vitamines. Fait qu'effectivement, on va rechercher une liste d'ingrédients qui est assez courte, puis souvent dans le bio, elle l'est, OK? Moi, mon choix de céréales, puis là, je vous parle pas de marque, OK?
C'est sûr que moi, je travaille avec des mamans qui font des régimes d'éviction. Fait que je préfère une céréale qui n'a pas de lait et pas de soya parce que sinon, là, ça rend ça compliqué puis ça l'existe. Fait que j'aime bien les Healthy Times et les Baby Gourmet, mais il y en a d'autres, puis il y en a d'autres dans les bio aussi. Mais celle-là, tu vois, elle contient... Elle peut contenir du blé et du lait. Fait que celle-là ne conviendrait pas à mes mamans en régime d'éviction parce que leur bébé, il pourrait ne pas tolérer. Mais sinon, ça pourrait être un bon choix aussi. Et moi, ce que j'aime, c'est quand c'est écrit « ajouter du lait ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de préparation pour nourrisson. Parce que ça, c'est une autre affaire là, dans les ingrédients. Si c'est écrit ajouter de l'eau, ça veut dire qu'il y a du lait en poudre. Fait que là, vous allez voir une liste d'ingrédients qui est encore plus longue. Fait que ça, c'est que c'est juste la céréale puis les vitamines. Fait qu'on va, on va faire qu'est-ce qu'on veut avec. On peut ajouter de la compote, on peut ajouter une banane écrasée, on pourrait ajouter du lait maternel, on pourrait la faire avec qu'est-ce qu'on veut dans le fond. Puis moi, c'est ça que je préfère parce que c'est cette céréale-là que je peux utiliser aussi comme de la chapelure, OK? Fait que c'est ça mes céréales préférées. Les bio, agrès entiers, qui n'a pas de lait dedans et préférablement celles qui sont sans lait et sans soya pour mes bébés qui sont allergiques au lait. Bon, fait que ça, j'ai répondu, je pense. Maintenant, OK, pourquoi est-ce que c'est bon juste 30 jours, OK? Là, je vais écrire à la compagnie pour savoir, là, mais mon gros guess, là, c'est à cause des vitamines, OK? Les vitamines B, les vitamines du groupe B, c'est des vitamines qui sont sensibles plus à l'eau, OK? Et j'ai l'impression que si c'est trop longtemps ouvert, ça peut juste diminuer la concentration de ces vitamines-là. Fait que ça devient pas toxique ou pourri ou périmé. J'ai vraiment juste l'impression qu'ils peuvent pas garantir que les quantités de vitamines qui vont être enrichies vont être stables dans le produit si on le conserve une certaine période, OK? Fait que d'après moi, c'est ça. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. C'est comme impossible que ça devienne vraiment plus bon. Ça pourrait peut-être rancir, OK, comme tous les grains entiers, mais là, c'est pas au jour 32 que ça va rancir. Fait que stressez-vous pas trop avec cette histoire de 30 jours-là. Mais c'est sûr que, tu sais, si vous avez un céréale ouvert depuis votre deuxième bébé, tu sais, qu'il y a 2 ans, mais là, c'est sûr qu'elle sera peut-être pas plus fraîche. C'est pour ça que trouvez-en d'autres utilisations. Bon, maintenant, quelle consistance? Ça aussi, ça va dépendre de notre bébé. Donc, c'est sûr que si votre bébé, il a 6 mois puis il commence avec les purées, ben, tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire ça full liquide, OK? Mais en même temps, super épais, comme moi, j'ai toujours fait. Puis là, je vous montre l'exemple. Ça, c'est ma fille qui l'a fait ce matin. Voilà. Ben, c'est sûr que votre bébé qui n'a jamais mangé va peut-être trouver ça surprenant comme texture. Par contre, fait qu'on a juste à mettre plus de liquide. Par contre, pour la DME, OK, en cuillère pré-remplie, OK, donc là que le bébé amènerait lui-même à sa bouche, ben ça fonctionnerait très bien, OK? Imaginez, là, si j'avais écrasé une banane là-dedans puis que j'avais mis de l'eau ou si j'avais râpé une pomme avec de l'eau puis un peu de cannelle, je pourrais avoir une texture comme ça. Ben ça, là, même un bébé malhabile, là, il est capable de l'amener à sa bouche. Fait que ça serait parfait, là, comme texture pour un bébé plus à la DME pour amener à sa bouche. Puis pour un bébé qui n'a jamais vraiment mis aucune purée dans sa bouche, je le ferais peut-être un petit peu plus liquide, mais pas tant parce que c'est important de présenter différents types de textures. Fait que ça, c'est sûr que ça sera pas la même texture qu'une compote de pommes. Quelle quantité? Ben dans les recommandations, il n'y a pas de quantité. C'est sûr que avant, il y en avait, OK? Fait qu'on suggérait que le bébé mange 1/3 de tasse par jour de céréales pour aller couvrir ses besoins en fer juste avec les céréales. Maintenant, dans les recommandations, il n'y en a plus de quantité parce que, dans le fond, on veut qu'on se fie aux signaux d'appétit du bébé. Tu sais, mettons qu'il a mangé une demi-cuillère, là. Tu sais, on est bien loin du 1/3 de tasse, mais tu sais, s'il veut plus la mettre dans sa bouche ou s'il bouge la tête puis il ferme la bouche puis il veut pas, ça va juste vous stresser. Dans le fond, ces quantités-là, ça faisait juste réconforter les parents de ceux qui mangeaient cette quantité-là. Fait que faites-vous-en pas trop, là, si votre bébé refuse, fait qu'il n'y en a pas de quantité. Mais, justement, étant donné que c'est pratique, ben ça serait de l'utiliser dans plusieurs recettes. Fait qu'en bout de ligne, il y a un petit peu de supplément partout. Puis ça goûte vraiment pas. Puis, tu sais, c'est quand même nutritif pour tout le monde, comme je vous le disais. Fait qu'il n'y a pas de quantité. Ça, je l'ai dit, là, un peu les consistances. OK. Le meilleur, je me suis fait demander aussi si c'était disponible en vrac et c'était quoi le meilleur rapport qualité-prix.
Je sais pas si c'est disponible en vrac, mais j'ai comme l'impression que non, OK? Parce que justement, on veut avoir une fraîcheur pour garantir là, les vitamines et les minéraux. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est probablement les bio quand sont en spécial, OK? Fait que regardez ça, donc ça arrive souvent qu'elles sont en spécial, mais sinon, faut penser que les céréales pour bébé, là, elles sont pas toxiques, là, OK? Fait que même si c'est pas bio, même si elle est pas à grain entier, même s'il y a du lait de préparation dedans, c'est tout à fait adéquat pour le bébé. C'est juste que moi, je trouve que c'est moins polyvalent, là, pour l'utiliser. Là, je vous ai montré celle-là aux épinards. Pour bébé, là, je vous suggère vraiment une céréale qui n'a rien dedans, surtout pour commencer, parce que celle-là, elle a un goût sucré, puis je la mettrai pas dans mes galettes de hamburger, vous comprenez bien. C'est vraiment parce que mes enfants sont plus vieux là, que j'achète celle-là, puis aussi que chez Maxi, ils ont juste celle-là, ils n'ont vraiment pas de choix. Mais chez Walmart, la Baby Gourmet, là, celle-là, chez Walmart, chez Jean Coutu, il y en a une belle variété. Bon, est-ce que ça constipe? Qu'est-ce qu'on fait si notre bébé est constipé? Donc oui, parce que c'est un supplément de fer, OK? Donc, comme les suppléments de fer, ceux même pour les femmes enceintes ou si le bébé prend des gouttes là, de fer, oui, ça a tendance à constiper parce que c'est quand même dur pour l'intestin. Pas que c'est dur puis que l'intestin n'aime pas ça puis que ça va le détruire, mais c'est quand même quelque chose qui alourdit, mettons, le transit. On va dire ça comme ça. Fait que oui, ça peut constiper. C'est à cause du supplément de fer. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est probablement voir la fréquence. Si on donne des céréales de bébé 2 fois par jour, ben on pourrait le réduire à 1 fois, puis déjà voir s'il y a une amélioration. Si juste 1 fois par jour, c'est déjà très, très constipant pour bébé, ben là, on pourrait essayer d'y aller aux 2 jours, puis on pourrait ajouter des agents qui vont favoriser le transit. Donc, comme des graines de lin moulu, des graines de chia moulu. On va augmenter l'hydratation, donc on va augmenter l'eau parce que ça, c'est des choses qui absorbent les liquides, ou du son de blé, ou un petit peu de compote de pruneau, ou même de la compote de dattes un peu dans les aliments pour aller favoriser un petit peu le transit, pour voir si aux 2 jours, là, c'est correct. Fait que voilà, ça veut pas dire que c'est mauvais pour bébé, c'est juste une des actions là, du fer. Qu'est-ce qu'on fait si notre enfant refuse? Fait que là, c'est là que je voulais... j'avais plusieurs questions sur la DME. Fait que, dans le fond, là, le bébé, il n'est pas obligé, OK, de se faire offrir des céréales comme ça, style gruau, à tous les matins, OK? Ça se peut qu'il refuse. Premièrement, s'il refuse, vous pourriez essayer que ça goûte meilleur, OK? Donc, juste ça puis du lait, c'est comme si vous prenez du gruau pas sucré. Fait que, tu sais, c'est pas mauvais. C'est sûr que votre bébé, lui, n'est pas habitué, mais, tu sais, vous, là, c'est pas ce que vous allez préférer. Fait que si on ajoute des fruits à l'intérieur, de la compote de pommes, une banane écrasée, un peu de cannelle avec les pommes, ou même de la compote de citrouille, tu sais, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a, ou même un smoothie que vous êtes fait, mais déjà, ça va goûter meilleur. Fait que ça pourrait être une option. Sinon, on n'est pas obligé de lui donner sous forme de céréales. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les céréales de bébé. Premièrement, justement pour la DME, c'est pratique pour épaissir des liquides. Fait que si on veut faire des cuillères pré-remplies qui se tiennent de potage, bien là, on pourrait utiliser une céréale d'avoine, en mettre dedans et là, le bébé pourrait prendre le potage ou on pourrait le tartiner sur un petit craquelin. Fait que ça l'aiderait là, pour épaissir un peu quelque chose de liquide pour pouvoir être pris par le bébé. Mais sinon, on peut l'utiliser dans plusieurs recettes, comme je vous ai montré la semaine passée. Donc, je l'utilisais comme chapelure dans des boulettes de hamburger ou ça pourrait être des boulettes rondes dans une sauce. On pourrait paner du poisson. Hein? Vous avez vu la galette de poisson, là, je l'ai panée à la fin. Puis sérieusement, elle était tellement bonne. Là. Oh, c'était comme une croquette frite, là. C'était incroyable. Dans un pain de viande, on peut faire des crêpes, des gaufres, puis on m'a demandé à peu près les quantités. Faites des essais, mais commencez par 50-50. Donc, enlevez 50... la moitié de la farine, puis remplacez-le par la moitié de la céréale. Mais les céréales, ils n'ont pas toutes la même texture. Il y en a qui sont beaucoup plus lourdes, puis il y en a qui sont plus fluffy. Fait que c'est sûr que ça va faire des changements, mais vous le testerez. Fait qu'on peut cuisiner comme ça avant, avec... fait que voilà, fait qu'on peut essayer d'offrir les céréales sous différentes formes. Puis oubliez pas, c'est pas juste bon pour bébé, parce que moi, je privilégie beaucoup le partage du repas. Donc, c'est sûr que si vous cuisinez juste pour votre bébé...
vous allez peut-être avoir tendance à mettre des céréales, mais vous pouvez très bien faire ça pour tout le reste de la famille, là. Donc, c'est pas bon là, juste pour le bébé. Est-ce qu'on peut fabriquer nos céréales de bébé maison? Oui, on pourrait lui donner d'autres grains. On pourrait lui donner du gruau, tout simplement. On pourrait aussi... Sauf que c'est moins riche en fer parce que celles-là sont enrichies. C'est ça l'avantage des céréales de bébé. C'est pas un aliment magique, c'est juste qu'il est enrichi en fer. C'est juste ça le plus, OK? Fait qu'il existe d'autres grains qui sont plus riches en fer sans être enrichis, comme le quinoa. Fait qu'on pourrait faire des flocons de quinoa ou moudre d'autres grains, là. Il y avait le millet, l'amarante, là, tu sais, qu'on va trouver en vrac, là, plus dans les magasins bio, puis les faire cuire. Fait que ça pourrait être des options aussi. Mais moi, je voudrais vraiment que vous questionnez de c'est quoi vos bémols de pas utiliser la céréale de bébé parce que c'est quand même polyvalent puis c'est pas méchant pour le bébé. Des fois, c'est juste parce que on se dit que c'est un produit industrialisé, mais des fois, il y a plein de produits industrialisés comme ça qui peuvent quand même être pratiques. Fait que tu sais, moi, là, la céréale qu'on capote puis qu'on stresse si le bébé il en mange pas, non, c'est vraiment pas mon genre. Mais en même temps, tu sais, on peut tellement faire des affaires avec ça puis que je trouve ça le fun d'en avoir à la maison, là. Fait que, voilà. OK. Fait que je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'avais prises en note, mais je vais répondre à vos questions en direct. Oui, Karina, elle demande est-ce que ça existe un supplément de fer en gouttes comme la vitamine D? Oui, sauf que la vitamine D, c'est une goutte. Un supplément de fer, c'est 1 millilitre. Pour nous, ça peut sembler extrêmement pas beaucoup, 1 millilitre, mais pour un bébé, c'est beaucoup. Et le supplément de fer, il goûte le métal. Fait que juste de même à la seringue, là, sérieusement, tu vas réussir à en donner une fois. C'est très malheureux pour les enfants qui se font prescrire un supplément de fer parce que c'est dur à prendre. Fait que souvent, il faut le mettre dans du jus d'orange encore mieux parce que tu favorises l'absorption du fer et ça tâche les dents. OK? Donc, c'est temporaire. Là, quand il ne prend plus le supplément, ça ne tâche pas. Mais mettons, pour un enfant là, qui prend un supplément de fer en liquide, c'est que ça a tendance à rendre les dents noires. Mais c'est correct. Là, c'est tout à fait correct. Il faut corriger les réserves en fer qui sont basses avec un supplément. Mais d'emblée, le supplément de fer, on ne recommande pas ça à tous les bébés. De toute façon, on est en prévention, OK? Ça ne veut pas dire qu'il est en carence, le bébé. On est en prévention. Oui, Suziane, dans le fond, elle dit qu'elle met du psyllium dans ses boulettes. Oui, tu peux en donner à ta fille de 10 mois. Mais là, tu n'as pas l'effet supplémenté en fer. Mais tu sais, dans le fond, c'est mieux de mettre du psyllium que juste de la chapelure de pain qui apporte pas tant de bénéfices nutritifs là, dans les boulettes. Mais tu essaieras avec les céréales de bébé à l'avoine ordinaire, là, tu vas vraiment booster la teneur en fer puis tu vas avoir à peu près le même résultat. Avec un petit peu moins de fibres solubles, mais quand même. Isabelle, elle demande, est-ce qu'il y a une liste des vitamines tu sais, qui dit, OK, mettons justement le tocophérol, c'est la vitamine E, tu sais, pour savoir quand tu lis, tu sais, une liste d'ingrédients, tu sais, si c'est vraiment chimique ou c'est juste des vitamines, ça doit exister, je vais en trouver, OK? Fait que je le ferai en story, vous prendrez des screenshots, mais je vais vous en fabriquer, c'est vraiment pas compliqué. Puis effectivement, tu sais, des fois, je me dis, c'est ça, tu sais, qui est... Moi, des fois, je me dis, je suis tellement contente d'être nutritionniste parce que souvent, j'ai pas à me poser ces questions-là parce que je le sais. Mais moi aussi, là, si je voyais la liste d'ingrédients avec toutes ces choses-là, je serais comme, voyons, c'est quoi tout ce chimique-là? Mais c'est juste la vitamine, OK? Donc, oui, c'est vrai. Baby Gourmet puis Healthy Time sont vraiment différentes. Healthy Time se font fluffy, là. C'est comme de l'air, OK? Fait que c'est plus difficile d'épaissir des liquides avec ça. Mais les deux, là, c'est quand même des bons choix. Bien entendu, dans ces deux céréales bio-là, il y a du riz aussi. Fait là, ceux qui n'étaient pas là au début, oui, c'est vrai qu'il y a plus d'arsenic dans le riz. Alors, on peut limiter cette céréale-là puis offrir plus préférablement d'autres sortes de céréales pour bébé. OK. Fait que Catherine, elle a dit que le médecin de son bébé de 1 an veut absolument qu'il prenne des céréales 2 fois par jour. Est-ce que c'est pas une recommandation officielle? C'est que dans le fond, là, ton médecin, ce qu'il veut dire entre les lignes, c'est que ton bébé, ton enfant, à 1 an, il a besoin de fer, OK? Est-ce que c'est parce qu'il suspecte une anémie? Est-ce qu'il pense qu'il y en a déjà une puis il voudrait prévenir les suppléments?
si c'est ça, ben c'est quand même pas mauvais dans le sens que c'est plus facile à prendre des céréales qu'un supplément. Mais tu sais, ça se prend un supplément, là. Mais comme je te dis, ça goûte le métal et tout ça. Mais si ça se peut aussi, puis là, tu sais, c'est vraiment pas pour discréditer le médecin, mais des fois, il y a des personnes, peu importe c'est qui, là, qui ont comme des idées fixes, puis tu sais, c'est comme ça qu'on fait ça, puis il n'y a pas de noir ou blanc, fait que c'est comme, non, un bébé jusqu'à 2 ans, ça prend des céréales 2 fois par jour. Fait que si c'est juste ça, puis t'as pas l'impression que c'est parce qu'ils suspectent un manque d'apport en fer, ben tu sais, je te dirais, regarde, prends ça semi à la légère, puis tu sais, essaye d'en offrir à tous les jours de différentes formes. De toute façon, c'est un plus, OK? C'est pas mauvais. Tu sais, il y a des périodes, justement, à 1 an, ils rentrent à la garderie, ont le nez bouché, ils sont malades, ils mangent moins. La diminution, attraper des infections souvent, c'est un des symptômes d'une diminution des réserves de fer, OK? Les infections à répétition. Fait que c'est pas nécessairement mauvais, là, qu'il y ait des céréales. Fait qu'essaye de voir, là-dedans, ça serait quoi ta situation. Oui. OK. Fait que la question, c'est est-ce que les bébés d'une maman qui suit un régime d'éviction, est-ce mieux d'attendre 6 mois avant d'intégrer les céréales? Bien, en fait, l'introduction des aliments, l'âge, c'est 6 mois. OK? C'est ça la recommandation pour tous les bébés. OK? Donc, c'est vers 6 mois là, qu'on peut intégrer les aliments. Donc, quand on débute les aliments, il n'y a pas d'ordre d'introduction, mais on essaie d'offrir des aliments riches en fer dès le début de l'introduction. Donc, oui, les céréales, c'est un bon choix, OK, comme le sont les autres aliments riches en fer dès 6 mois. Et pour une maman qui a un régime d'éviction, on va prendre une céréale qui n'a pas de lait et pas de soya, comme le Baby Gourmet ou le Healthy Times. Mais c'est pas obligé qu'ils mangent ça en premier, c'est juste qu'on l'intègre là, dès les premiers pas de nourriture. OK, Fanny, tu réécouteras toute la vidéo, mais je vais répondre. Jusqu'à quel âge on les donne? Bien, il n'y a pas d'âge limite, OK? On peut en donner un peu tout le temps. De toute façon, c'est pas une obligation d'acheter ça. C'est juste pratique, OK? Fait que c'est pas comme, je le commence à 6 mois, je m'en débarrasse à 2 ans, puis on n'entend plus parler. C'est quelque chose de pratique qui est enrichi en fer qu'on peut intégrer dans nos recettes. Fait que oui, c'est pas obligé que ça soit mangé sous forme de céréales. On peut les intégrer et comme je le faisais la semaine passée, je l'intégrais dans des recettes. Le fer, c'est bon pour tout le monde, notamment la maman qui a ses règles et la maman qui est enceinte. Puis même la maman en postpartum. Là, moi, là, à mon dernier accouchement, j'ai tellement perdu de sang là, que je n'étais pas capable de rester debout, OK? Fait que ça m'a pris comme avec des suppléments un petit bout. Puis quand là, je l'ai senti à un moment donné, quand mes réserves de fer se sont refabriquées, là, je le sentais. J'avais de l'énergie que j'avais pas avant. Fait que, tu sais, la maman, là, vous êtes vraiment importante aussi. Tu sais, je sais que vous donnez full pour votre bébé, mais voyez vraiment ça comme un projet familial, l'alimentation. OK? Pour ça, moi, que je privilégie beaucoup le partage du repas. L'alimentation riche en fer, c'est pour tout le monde. La seule personne qui en a pas vraiment besoin, c'est le papa. OK? Donc, oui, je vais te les montrer, mais effectivement, je peux prendre des photos. Mais comme je te dis, moi, mes enfants sont plus vieux. Fait que là, j'ai acheté pommes et épinards, mais je prendrais avoine tout seul ou mélangé. Fait que j'aime les Baby Gourmet. Et celles-là, mais celles-là, elles peuvent contenir du lait. Donc, celles-là, c'est bien. Puis les Healthy Times, c'est juste que moi, je ne vais pas chez IGA, puis je ne fréquente pas tant souvent les magasins naturels, mais sinon, on peut les trouver sur well.ca ou Amazon. Qu'est-ce que tu donneras à un bébé? Attends. Qu'est-ce que tu donneras à un bébé de 6 mois le matin autre que des céréales, à part déjà les fruits? Ben, une toast au beurre d'amande, une toast au beurre d'arachide, des crêpes, des gaufres que tu peux faire avec les céréales de bébé. Il y a une recette là, des ME qui est vraiment le fun. C'est la banane écrasée, un œuf et la céréale de bébé que tu fais cuire à la poêle. Fait que ça, c'est vraiment super. Sinon, tu peux donner des œufs aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses que tu peux donner à bébé. Dans le fond, tu peux te poser la question, tu sais, toi, qu'est-ce que tu manges le matin? Fait que tu peux offrir ça à bébé. Le bébé, c'est un petit humain, là. Oui, il est en apprentissage, mais si c'est de la vraie nourriture que vous avez à la maison, ça se donne à bébé, OK? Donc là, c'est vraiment le dernier moment pour poser vos questions, parce que là, ça fait déjà 40 minutes que je vous parle, mais je le sais que c'est un gros sujet, puis c'était vraiment un sujet intéressant.
Puis, j'aimerais ça refaire un question-réponse comme ça. La prochaine fois, ça va être sur le lait, OK? Parce que ça, j'ai vraiment beaucoup de questions sur le lait à toutes les étapes de la vie. Dans le sens, est-ce qu'on peut donner du yogourt à bébé? À quel âge on introduit le lait de vache? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, ma fille de 4 ans, elle veut plus boire du lait. Est-ce qu'elle va avoir des carences? Donc ça, je pense que je vais faire une autre question-réponse. Peut-être pas la semaine prochaine, là, mais sur le lait, parce que ça, c'est des questions que j'ai tout le temps. Et je vais faire un article de blog aussi pour que vous ayez ces réponses-là par écrit. Et j'aimerais ça faire un petit tour, là, peut-être en story ou en vidéo, justement, aller voir là, dans les pharmacies, les épiceries, quel genre de céréales de bébés qui ont, mais c'est juste des affaires qui demandent du temps, fait que c'est pas que je vais pas le faire, là, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps. Bon, mon Dieu. OK, fait que je vais mettre les photos de celles que j'ai chez nous en commentaire. Super. Fait que écoutez, je vais vous laisser parce que je veux pas décourager le monde qui vont voir une vidéo de 45 minutes. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, je vais aller répondre dessus. Fait que écoutez, ben, je vous souhaite une belle journée. Bye!